Bonjour, bienvenue dans Pile Poil. Pile Poil, c'est l'émission des professionnels de la communication. Vous savez, à chaque émission, je reçois des directeurs et des directrices de la communication, des patrons de grandes marques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais pour ce numéro, j'ai une invitée un petit peu particulière. Parce qu'elle représente une marque qui est connue, qui existe depuis plus de 40 ans, et pourtant, elle n'a rien à vendre. Et encore mieux, elle préférerait complètement disparaître. Cette marque, elle est utile à des millions de personnes et à travers le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sabrina Montanvert, la responsable communication de Handicap International France. Bonjour Sabrina, bienvenue dans Pile Poil. Bonjour. Alors je disais il y a un instant, Handicap International a été créé en 1982. Ensemble, on va parler de l'association, de son action et puis de sa communication, puisque avec Ours et Pile Poil, on étudie les stratégies de communication. Et je vous propose tout de suite de regarder les images de Battle for et puis vous allez pouvoir les commenter. À Battle for, il est 2h du matin maintenant et on a passé la barre des 100 000 euros. Ici, on est toujours au Stade de France pour cet événement incroyable de solidarité au profit de Handicap International et l'association Premier de Cordée. Déjà, c'est quoi Battle for ? Alors Battle for, c'est un événement de streaming caritatif qui a été organisé pour la deuxième année consécutive donc au Stade de France. Cette année, c'était du 21 au 22 avril et Handicap International était l'une des deux associations bénéficiaires. C'est important ce type d'événement, ça permet de s'adresser à des personnes d'âges différents, que vous avez peut-être du mal à toucher en temps habituel. Alors c'est important, surtout parce que c'est un énorme événement de mobilisation. On se rend compte, comme on peut le voir sur les images, qu'il y a une centaine de personnes qui ont été mobilisées pendant plusieurs jours. Donc c'est vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan de solidarité et aussi l'occasion pour Handicap International de faire dépasser des messages sur l'inclusion et sur l'importance d'aider les personnes handicapées à l'autre bout du monde. Donc c'est effectivement un très beau vecteur pour nous pour faire passer des messages et aussi pour les gens pour montrer leur solidarité. Voilà, c'était 50 heures de live, c'était en tout combien d'argent collecté ? Alors il y a 400 000 euros qui ont été collectés à l'occasion de l'événement. On va revenir un peu sur l'histoire de Handicap International. Il y a deux dates qui sont importantes. Alors je l'ai dit, c'est la création, 1982, par 3 personnes. Et puis l'autre date importante, c'est 1997, le prix Nobel avec 5 autres associations qui luttent toujours contre les mines antipersonnelles. Qu'est-ce que ça a changé, peut-être en visibilité ? L'association, elle avait déjà une existence, mais qu'est-ce que ça donnait en plus, ce prix Nobel ? Alors, clairement, le prix Nobel de la paix, ça a changé beaucoup de choses pour notre association parce que déjà, c'était la récompense pour les ONG, notamment Handicap International, pour leur mobilisation contre les mines antipersonnelles qu'on appelait l'arme des lâches, mais aussi la récompense, je dirais surtout et avant tout, pour les gens qui ont milité, donc les 300 000 personnes qui ont signé des pétitions, et aussi tous les donateurs qui nous ont suivis. Donc en fait, le message que nous, on a fait passer quand on a reçu le prix Nobel de la paix à l'époque, c'était ce prix Nobel de la paix, c'est d'abord le vôtre. Merci aux 300 000 personnes qui ont soutenu notre association. Et c'est ça, en fait, que ça a changé. Ce qui a changé vraiment avec ce prix Nobel, c'est aussi de montrer que la mobilisation des citoyens dans le monde permettait de changer des choses concrètement sur le terrain. En l'occurrence, la vie des victimes de mines antipersonnelles. Et c'était vraiment la reconnaissance de l'action citoyenne comme étant un vecteur de mobilisation plus tard. C'est d'abord un message de solidarité et d'espoir surtout, en fait. Alors, en termes de communication et de marketing, Handicap International est très imaginative. Par exemple, il y a les pyramides de chaussures qui a toute une tournée en France et qui justement permettent aux gens de venir sur place et de participer. Alors c'est un don d'une autre façon. Oui, alors les pyramides de chaussures sont nées il y a très longtemps parce qu'on va fêter cette année la 29e édition des pyramides. C'est effectivement d'abord l'idée de jeter sa chaussure comme étant un symbole d'indignation face à l'horreur des mines antipersonnelles qui faisaient des victimes et donc souvent faisaient perdre des gens aux personnes. Donc c'était d'abord ça, les pyramides de chaussures, montrer l'absurdité des mines antipersonnelles en se mobilisant différemment, en jetant sa chaussure, et c'est devenu très iconique et très symbolique. Donc cette année, elles sont de retour. Elles seront là le 22 et 23 septembre, place de la Croix-Rousse à Lyon. Alors Sabrina, vous savez que dans Pile Poil, on aime faire découvrir l'univers créatif d'illustrateurs et d'illustratrices. Je vous propose de découvrir le reportage avec Piment Martin. Je m'appelle Marion, moi je dessine sous le nom de Piment Martin. Ça fait référence à une petite expression créole et en fait c'est le petit surnom que me donnait ma grand-mère quand j'étais petite. Ça veut dire un petit enfant passage en fait, un petit garnement quoi, qui fait des bêtises. Je suis illustratrice à mon compte depuis un peu plus de 2 ans. J'ai développé tout mon univers donc autour de Piment Martin, un univers
très axé autour de la nature, de la féminité et du body positive. J'ai travaillé avec la marque Kabaya. J'ai créé du coup une pochette pour un de leurs sacs en édition limitée. C'est un brief un peu rêvé, c'est-à-dire une vraie carte blanche pour le coup. Moi, j'ai vraiment voulu qu'il y ait une espèce de symbiose un peu de moi, mon univers et la marque Kabaya. Du coup, j'ai créé un motif qui est très frais, coloré et dynamique. Alors du coup, c'est un motif en all-over. Il y a des petites mains donc, qui tient un cœur, un trèfle, qui tient une fleur et qui tient un verre. Donc voilà, c'est un peu de la chance, de l'amour et, voilà, et de la joie. Alors moi, je travaille principalement sur digital, donc je travaille sur iPad. Et donc j'ai créé vraiment mon motif digitalement en fait. Et en fait, moi, mes inspirations, c'est un peu la vie de tous les jours ou des expositions, etc. Donc, je récolte un petit peu mes inspirations moi, en faisant des petits croquis dans des carnets. Et du coup, après, je viens piocher quand j'ai des projets. J'aime beaucoup Matisse, le douanier Rousseau aussi, donc ces formes un peu végétales, ces couleurs chez Matisse un peu chatoyantes. Moi, je suis d'origine réunionnaise et j'ai beaucoup voyagé à La Réunion. Et donc, dans mon travail, on peut beaucoup retrouver ces inspirations exotiques. Dans les plantes, dans les fleurs, je dessine aussi beaucoup de fruits. Voilà, il y a ces inspirations qui reviennent pas mal. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin et découvrir tout l'univers créatif de Piment Martin, je vous invite à aller sur Instagram avec Piment Martin, c'est son nom d'artiste, vous la retrouverez très très facilement. Alors Sabrina, de l'illustration au protège-livre, il n'y a qu'un pas. Les protège-livres ou les sacs à sapin, ça fait partie des opérations marketing assez iconique de la part d'Handicap International. Qu'est-ce que ça amène? C'est de la visibilité, c'est un apport financier pas négligeable, c'est les deux à la fois? C'est les deux à la fois. La beauté de ces produits, c'est que c'est vraiment des produits, que ce soit le sac à sapin ou le kit protégif, qui sont très attribuables à Handicap International et qui nous permettent d'être visibles. Donc pour le kit protège-livre, fin d'été, début septembre, et pour le sac à sapin en fin d'année, sur beaucoup de plateaux télé, parce que les animateurs jouent le jeu depuis des années, et donc du coup ça nous permet de présenter nos produits et donc du coup d'être présents dans le quotidien des Français. On est aussi présent dans tous les supermarchés, donc du coup c'est aussi une présence à l'esprit. Donc en termes de visibilité de Handicap International, c'est vraiment pas négligeable et ça nous apporte beaucoup. Et c'est aussi un apport financier qui est effectivement intéressant puisqu'on est à peu près, je dirais, aux alentours de 700 000 € sur les deux produits. Donc voilà, donc c'est vraiment la beauté de ces deux produits, c'est de pouvoir faire matcher les deux. Le kit protège-livre, c'est à la portée de toutes les mains. Poilu, défraîchi, délicate, rigide, cosmique. Pas besoin de ruban adhésif ni de ciseaux. Plié, collé et hop, c'est emballé. Pour chaque kit acheté, 1 € bénéficie directement aux actions de Handicap International. Alors, Handicap International, c'est environ 221 millions d'euros de collecte chaque année. Que représente la France dans cet ensemble? Alors la France, Handicap International en France, collecte environ 61,4 millions d'euros, essentiellement de la collecte privée, alors avec nos donateurs, nos entreprises ou des fondations. Et il faut savoir que c'est une collecte qui est précieuse parce que ça nous garantit notre indépendance et notre liberté d'action rapidement sur le terrain. On l'a vu par exemple sur des tremblements de terre comme la Turquie ou la Syrie il y a 3 mois, ça nous permet de déployer très rapidement des équipes opérationnelles. Donc c'est pour ça que l'apport des donateurs et notamment des donateurs privés est vraiment très importante. Alors il y a l'apport en nature, j'allais dire, avec les agences de communication qui vous accompagnent, les médias qui accompagnent et qui offrent des espaces publicitaires pour les sacs à sapin et les protège-livres avec la rentrée scolaire. Mais pour les donateurs privés, vous, moi, les personnes qui nous regardent, c'est quoi le profil type? Si je vous dis c'est une femme, elle a un peu plus de 45 ans, elle a une situation financière stable et puis elle aide déjà d'autres associations, est-ce que c'est complètement cliché ou est-ce que je m'en rapproche? Vous en rapprochez beaucoup, elle est juste un peu plus vieille. D'accord. Mais effectivement, le profil donateur, c'est plutôt des femmes qui ont plutôt plus de 60 ans, je dirais, et qui sont multidonatrices. Donc vous n'êtes pas du tout loin. Et donc la carrière, j'allais dire, d'un donateur, on reste fidèle combien de temps? Parce qu'il y a la nécessité, on en parlait au tout début, avec les streamers, de s'adresser à une nouvelle génération et de renouveler un petit peu le stock de donateurs, j'allais dire. Les donateurs classiques de notre association sont extrêmement fidèles. Il faut savoir que c'est des donateurs qu'on a souvent eu la chance d'avoir à nos côtés dès le début, parce que c'est des donateurs qui ont donné à des sans-frontiéristes, en fait, à l'époque où la solidarité internationale était vraiment presque, je dirais, au cœur des préoccupations des gens dans les années 80 et au début des années 90. Donc c'est des donateurs qui peuvent être multidonateurs, mais qui nous suivent sur le long terme.
Et on a la chance d'avoir aussi beaucoup de donateurs qui nous font des prélèvements automatiques, ce qui nous permet de nous assurer une stabilité financière. Sans les nouveaux donateurs, je dirais que c'est très très variable en fait. Ils sont aussi beaucoup multidonateurs. On essaye de rapidement les basculer en prélèvement automatique, mais il faut rendre des comptes régulièrement. Voilà. Alors voilà, on rappelle qu'on peut bien sûr faire un don à tout moment de l'année, ne pas attendre la rentrée de septembre, ne pas attendre Noël et le sac à sapin, car Handicap International, on vient de le lire, intervient lorsqu'il y a des séismes, des catastrophes humanitaires ou en zone de conflit. Pour faire un don, vous pouvez tout simplement vous rendre sur le site de Handicap International, www.handicap-international.fr. Avant de nous quitter, on va retrouver le top 5 des articles qu'il ne fallait pas manquer sur le site ourscom.fr et on se retrouve tout de suite après. Au sommaire de ce récap, Bedrock qui veut rivaliser avec Netflix, Michael Ruiskert quitte l'agence Savoie-Mont-Blanc pour Megève, Studio Drive renforce Citadel, Christelle Maisonnas nommée DG d'Empiric et Armelle Descaillots qui prend du galon chez Micropole. Pour commencer, focus sur la société lyonnaise qui veut rivaliser avec Netflix. Bedrock développe des outils de diffusion de contenu pour les chaînes de télévision. Elle peut d'ailleurs compter sur M6 à son capital pour soutenir ses ambitions. Retour également sur la démission fracassante de Michael Ruiskert de la tête de l'agence Savoie-Mont-Blanc. Le patron de l'agence touristique des Deux-Savoies déplore le manque de vision politique entre les deux départements et claque la porte. Il rebondira cet été au sein de la ville de Megève. On continue maintenant avec Studio Drive qui a intégré ce printemps le groupe Citadel, la nouvelle entité réunissant les agences Monet, Smartfire et Holmatic. L'agence spécialisée en social content de Barbara Sévin vient renforcer le pôle social média de Monet. Chez Empiric maintenant, on voit la vie à deux. Lionel Cherpin vient de nommer une nouvelle directrice générale, Christelle Maisonnas. Une arrivée qui permettra à Lionel Cherpin de prendre du recul sur l'opérationnel. Et on termine maintenant avec la promotion d'Armelle Descaillots au sein de Micropole. En charge de la région Est pour le spécialiste de la data dans la transformation digitale des entreprises, le groupe lui confie la direction des régions pour la France. Elle pilotera les antennes de Lyon, Aix-en-Provence, Niort, Nantes et Rennes. C'est tout pour cette revue de presse du mois de mai. On se retrouve le mois prochain et tous les jours sur ourscom.fr. Merci Sabrina d'avoir accepté notre invitation et merci à l'agence Tintamarre qui nous accueille comme chaque fois dans ses locaux pour cette émission Pile Poil. Alors je vous rappelle que si vous êtes professionnel de la communication, Ours, le média de la communication en Auvergne-Rhône-Alpes, organise une grande matinale mardi 13 juin. Vous pouvez aller sur le site dans la rubrique Agenda pour vous inscrire. On va vous parler des évolutions du marché de la communication en Auvergne-Rhône-Alpes. Un rendez-vous à ne pas rater. C'est Shepard Ferret, un street artiste qui expose actuellement au musée Guimet et avec qui on aimerait bien faire une collaboration. Snapchat pour parler avec mes filles. WhatsApp. Disons que je suis curieuse de TikTok, à la fois pour le côté assez innovant et assez rigolo, mais aussi le côté un peu inquiétant. Un jour dans le monde sur France Inter. Alors, c'est un film qui passe sur Netflix actuellement qui s'appelle The Lighthouse avec Robert Pattinson. Coup de fil.